Bonsoir, salut, ça va? Bonsoir, prof. Bonsoir, prof, ça va bien, très bien. Ah, Ok, merci beaucoup. Bienvenue. Nous allons continuer avec notre cours. Bien, il y a des exercices par rapport au cours de français et que nous allons faire aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on va faire une petite révision d'un sujet qui s'appelle l'impératif. Vous connaissez déjà l'impératif. L'impératif, c'est un mode, ce n'est pas un temps, c'est un mode verbal et on l'utilise pourquoi? Alors, qui se rappelle de l'impératif? Quelle est l'utilisation de l'impératif? hacer órdenes. Comment? Para ordenar cosas, dar órdenes. Oui, pour donner des ordres. On peut dire qu'on utilise l'impératif pour donner des ordres. Quel autre? Et pour dar conseil, prof, Pour donner un conseil. donner un Que- conseil. Oui. De quelle autre manière on utilise l'impératif? Et pour expresser un choisi, Pour donner pour donner des indications, pour donner des des indications. indications. Voilà. Ça, c'est l'utilisation de l'impératif. On utilise l'impératif pour donner des ordres, pour donner des indications et aussi pour donner des conseils. Quelques utilisations de l'impératif. Alors, quand vous cherchez, par exemple, une adresse, imaginez, vous êtes dans la ville, vous êtes nouveau, vous cherchez une adresse parce que vous êtes perdu, vous demandez un service d'aide. Qu'est-ce que c'est un service d'aide? Una ayuda, de Une pronto. ajuda, oui. Vous demandez un service d'aide à un citoyen. Qu'est-ce que c'est le mot citoyen? Un citoyen dans la rue. Vous demandez un service d'aide. Qu'est-ce que c'est citoyen? Ciudadano, Situación, ciudadano. Ciudadano. Citoyen. Ok, je l'écris ici. Citoyen. Citoyen. Ciudadano. Ok, un citoyen. Il y a citoyen, citoyenne. Citoyen, citoyenne. Ok, voilà, ciudadano. Vous demandez une adresse à un citoyen dans la rue et il va donner des indications. Évidemment, pour les indications, cette personne va utiliser l'impératif. Bien, regardons l'exercice grammaire, emploi, l'impératif. Attention, il y a l'impératif présent et il y a l'impératif passé. On commence par l'impératif présent. Emploi. Quel est l'emploi? L'impératif, alors, Juan Carlos, tu peux commencer à lire cette partie-là. L'impératif sert à donner un ordre, un conseil ou interdire une action. Exemple, fais tes devoirs. Ordre, va au médecin. Conseil, ne fumez pas. Interdiction. Ok, très bien. Une interdiction, una prohibición, ok? Des ordres, des conseils, des interdictions et aussi des indications. Passons à l'autre partie. Alors, Juan Carlos, tu continues aussi avec l'autre partie. Si no alcanzo a ver, no veo el completo del texto, por favor. Ok, donne-moi un moment. Et maintenant? Sí, está bien, sí, c'est bon. Ok. À l'impératif, le verbe n'a pas de pronom personnel. Le verbe se conjugue en- uniquement à trois personnes. Deuxième du singulier, première et deuxième du pluriel. Ok.
les pronoms COD, COI se placent après. Ok, alors, nous venons de travailler les COD, COI. Quelle est la signification COD? Et complément des objets indirects. COD Objet direct. dirait, o je dirais, oui. Je dirais. COI, Complément d'objet indirect. en dirait. Très bien. Dirait, en dirait. Alors, quelles sont la préposition à? Quels sont ceux qui utilisent le verbe suivi de la préposition à? Le COD ou le COI? COI. COI. Exactement. Le COI, les verbes portent la préposition à. Écrire à, ce sont des verbes de communication. OK. Bien, formation. Formation. Alors, Christian Ospina, tu peux lire la formation. Ou Christian Alegría. Ah oui, prof. Et formation. L'imparfait se conjugue Ah, ah. comme On ne parle pas de l'imparfait. et l'imparfait se Non, conjugue. c'est pas l'imparfait. C'est l'impératif. Impératif. Excuse, prof. OK. C'est l'impératif se conjugue comme les personnes de l'indicatif en éliminant les pronoms personnels sujets. Tu bois, vois. Excusez-moi. Nous venons, voulons, Nous et buvons. nous venons, Buvons. Buvons. vivons, Bu, U. et La U eux. se pronuncia U. Buvons. Nous buvons. Buvons. Nous vivons. Bu, vu. Bu. Vous, Buvons. vous, buvez, buvez, Buvons. 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 Vous buvez. vous, Vas-y, buvez. buvez, OK, il faut vivez. pratiquer. Oui, Bien. prof, merci. Alors, Está silenciado, profe. No se escucha nada, profe. OK, vous m'écoutez? M'escuchan? Oui. Oui, prof. Oui, prof. OK, d'accord. Merci. Bien. On peut dire que l'impératif, c'est un temps verbal sans sujet. On n'utilise pas de sujet quand on conjugue les verbes au subjonctif. Alors, selon l'explication, ça m'indique qu'on peut simplement conjuguer un verbe à l'impératif aux trois personnes. La deuxième personne du singulier. Quelle est la deuxième personne du singulier? Tu, Tu, Tu. Très bien. Tu. La première personne du pluriel. Quelle est la première personne du pluriel? nous, Nous. Nous. Una N, una U. La deuxième personne du pluriel? Vous. vous, Vous. Vous. Exactement. Pas d'autre impératif, pas d'autre pronom personnel. Simplement tu, nous et vous. Je, il, elle, singulier, pluriel, non, c'est pas possible. On, non plus. Bien. Les verbes terminés en ER éliminent le S final à la deuxième personne du singulier. Exemple, tu parles, parle. Nous parlons, parlons. Vous parlez, parlez. Cette règle de supprimer le S à la deuxième personne du singulier, c'est pour les verbes réguliers. Les verbes réguliers, ce sont les verbes qui finissent par ER. Alors, bien, ça c'est pour le présent. Il y a une manière négative, l'impératif négatif. Pour former l'impératif négatif, on ajoute les formes ne pas, ne jamais, ne plus, n'importe quelle négation. Souvenez-vous qu'il y a des différents types de négation. La négation simple, c'est ne pas.
Alors, quelle autre négation connaissez-vous? Jamais. Ne jamais. Quelle autre? Ne personne. Quelle autre? Yo creo que eso lo trabajamos ya nosotros. Ne jamais, ne personne, ne rien. Quelle autre? Ne plus, ne plus. ¿Ok? ¿No se acuerdan de las negaciones? Está ne plus. ¿Cuándo utilizamos ne plus? Yo la verdad no recuerdo, profe. Pero si la estuvimos trabajando o no la estuvimos trabajando las diferentes Sí, negaciones. sí, yo recuerdo que en algún momento las vimos, pero no recuerdo en este momento. Ok, bien. Ne plus s'utilise quand on finit quelque chose. Ok, par exemple, dans le passé, j'ai fumé. Imaginez, c'est un exemple. J'ai fumé dans le passé. Actuellement, c'est fini pour moi. Je ne fume plus. Ne fume plus. Ne fume plus. Ok, c'est-à-dire, je le faisais dans le passé, mais à présent, no. C'est fini. Ok. Algo que hacía en el pasado que actualmente ya no lo hago más. Digamos, antes tomaba alcohol, ya dejé de consumir alcohol. Antes fumaba, ya dejé de fumar. Entonces, para eso que hacíamos en el pasado y en presente, ya no lo hacemos, utilizamos ne plus. ¿Ok? Estaban las otras negaciones, pero no es el temita ahora. Bien. Bien. Ok. Alors, pour la négation, on dit ne pas, ne jamais, et les autres négations, si c'est possible. Ne bois pas, ne mangez pas, ne courons pas, ne fumez jamais. Alors, quand je dis ne bois pas, le verbe est conjugué à quelle personne? Tú. Ok, le verbe est conjugué à tu. Ne mangez pas. Ça, c'est quelle personne? Eh, Je. Ah, ah, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. N'oubliez pas la tú, règle De 100 personas. du 100 personnes. Ok. Alors, Ronald, n'oubliez pas la règle. La règle me dit, les verbes se conjuguent uniquement à trois personnes. Du 100, du singulier, c'est-à-dire tu. Première du pluriel, c'est-à-dire nous. Et du 100 du pluriel, c'est-à-dire vous. El imperativo solo se puede conjugar en esas tres personas. Es decir, je no se puede porque son solo estas tres. ¿C'est clair? oui, prof. Oui, Ok, prof. bien. Alors, ne mangez pas, ça c'est tu. Ne courons pas, quelle est la personne? Nous, Nous. No digas nu, es nous. Normal, nous, una N, una U. Nous. Nous. Ok, nous, nous. Ne fumez jamais. vous, Vous. 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 Exactement, très bien. 200 personnes Alors, pluriel. exactement, 200 personnes pluriel. Écoutez, il y a des verbes qui sont réguliers quand on forme l'impératif et il y a des verbes qui sont irréguliers. OK. Cette règle, c'est pour les verbes qui sont réguliers et irréguliers. Mais il y a des conjugaisons qui sont irréguliers. Impératif irrégulier. C'est quand on dit des exceptions. Toute règle a une exception. Et ce sont des petites exceptions que nous allons découvrir. Les auxiliaires être et avoir et les verbes savoir, vouloir forment leur impératif sous la racine du subjonctif et non du présent de l'indicatif. Generalmente se forma el imperativo del presente, radical del presente, pero para los verbos être, avoir, savoir, el radical viene siendo la base del subjonctif. Igualmente nos los vamos a aprender. Exemple, nous avons avoir.
Le verbe avoir. L'impératif, c'est. ¿Quelle est la prononciación? E. E. Una E normal. E. Nous, Jean. Jean. ayons, ayons, Jean. Ayons. ayons. Vous, Ayons. vous. Eye. Ayez. Ayez. Ok, très bien. Ayez. Alors, ayons, ayez. Pour le verbe être, quelle est la prononciation? Sois. Oui, Sois. oui, continue. Sois Jean. Oui, soyons. Soyons. Sois Jean. Esta Y, acuérdense que Soyons. la Y viene siendo otra vocal. En francés hay 6 vocales. Il y a 6 voyelles en français. Les voyelles en français son A, E, I, O, U, Y. C'est-à-dire Y, c'est une autre voyelle. Alors, je prononce soit, soyons, Soyons. soyons, Sois soyons. Ion. Pour vous, je prononce soyez, Soyez. 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 Exactement. Soit, soyons, soyez. Pour le verbe savoir, quelle est la prononciation? Sache. Oui, Sache. Sachons. oui, Sachant. Sachez. 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 Très bien. Sache, sachons, sachez. Sachant. Sachez. Oui, pour le verbe vouloir. Vouillez. Oui, Vouillez. veut, Vous. veuille, Vouliez. veuille. Oui. Voulons. Voulons, Voulons. Vouliez. Vouillez. Veuillez. veuillez, veuillez, Vouliez. Vouillez. veuillez. Cuando usted tiene, por ejemplo, un celular configurado en, digamos, en francés y digamos usted está descargando una aplicación, a usted pueda que en el celular le aparezca veuillez patienter, veuillez patienter, es decir, tenga paciencia, patienter, veuillez patienter. Bien, tenga paciencia mientras se descarga la aplicación. Veuillez patienter. OK? Bien. Donc, il y a 4 irréguliers. El sample, veamos aquí algunas frases abajito. Para el sample, et confiance. Ten confianza, vas a ganar el examen. Et confiance. Soyons contents. Estemos contentos. Nos ganamos la lotería. Sachez-vous comporter. Sachez-vous comporter. ¿Qué? ¿Qué sería en español? Sachez-vous comporter. Saber comportarse. Exactement. Veuillez attacher vos ceintures. Repete, Veuillez, s'il vous plaît. Abrochar los cinturones. Abroche su veuillez su attacher vos cintura. ceintures. Ok, exactamente. Abrochar los cinturones en el avión. Ce sont des conseils. Bien. Bien, ahora vamos a hacer ejercicio pour pratiquer. Ejercicio. Alors, ça c'est un document. Bueno, vamos a ver aquí l'exercice numéro 1. N'oubliez pas le mot citoyen. Citoyen, citoyenne, ciudadano, ciudadana. Bien, transformer le présent en impératif. Exemple, nous commandons une pizza. Commandons une pizza. Bien, fais l'exercice numéro 1. Nous avons la phrase A, B, C, D, E, F. Nous avons 2, 4, 6 phrases. Transformez les 6 phrases à l'impératif. D'accord? Vous pouvez commencer 3 minutes.
C'est fini? Oui, prof. Bien, on y va. On y va avec le premier exercice. Écoutez, numéro un. Commence Carlos Rodriguez. Prof, une minute, Ah, ok, s'il d'accord. vous plaît. Oui, une minute. Une minute et on fait la correction. Vas-y, Merci beaucoup, merci beaucoup. avec plaisir. Ok, voilà. On y va. On corrige l'exercice. Le numéro un, transformer le présent en impératif. Alors, Carlos Rodriguez est là. David Ansermon. La letra A. Ronald. Oui, prof. Ok, tu fais Tu la fais frase. tu fais la vaisselle et la réponse est fait la vaisselle. Ok, oui. Tu as utilisé le sujet tu. Fais la vaisselle. Voilà. Est-ce que quelqu'un a utilisé un autre sujet? Fais la vaisselle. Faisons la vaisselle. Oui. Faisons la vaisselle. Une autre possibilité, le verbe faire, à vous. C'est comment? Faites. Faites, Oui, faites pluriel. oui. Faisons, faites la vaisselle. Voilà, les trois possibilités avec le verbe faire. Eh bien, María Ruiz, continue avec la lettre A. A o B. Profe, A o B. B, la letra B. Nous partons tout de suite. Tout de suite. Eh, tout de suite. Partons tout de suite. Tout de suite. Oh, bueno, partons tout de suite. Oui, la pronunciación, tout de suite, Tout significa de suite. enseguida. Tout de suite. Ah, o sea, no se pronuncia el D, ¿sí? Partons tout de suite. Si lo estás pronunciando. Por ejemplo, tu pronuncies tú.
Tú o U se pronuncia U. La D y la E solo pronuncio la D. Tout suite. Ah, Tout suite. ah, ¿Ok? merci, merci. Aquí suena, se une. Tout Tout de suite. suite, tout de suite. Ah, merci, profe. Sí, entonces es partons tout de suite. Oui, c'est bien. Partons tout de suite. Ok, quelle autre possibilité? Quel autre verbe? Partez tout de suite. Oui. Partez. Partez tout de suite. Quel autre? Le verbe c'est Parte, partir. Oui, c'est déjà là. Partez. Quel autre? parte. Part. 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 Oui. Part tout de suite. Le verbe partir. Part, partons, partez tout de suite. N'oubliez pas la prononciation de la phrase tout de suite, enseguida. Vas-y, tout de suite. La lettre C. Nicolas. Oui, prof. Um, bueno. Vous rentrez en taxi et rentrez en taxi. Ok. Quelle autre possibilité? Rentrons en taxi. Oui. Quelle autre? Rentrez en taxi. Oui, c'est déjà là. Quelle autre? Avec tu, le sujet tu. Rentre. Ok, Rentre. rentre. Generalmente el verbo regular generalmente termina en S, rentre, tu, rentre. Pero la regla me dice que para los verbos regulares se le quita la S, quedaría rentre. Rentré, Ah, d'accord. rentrón, rentre. ¿Ok? Aquí la regla me dice que le quito le S aquí. Ah, d'accord. Pour le verbe régulier, les verbes qui se terminent en ER, éliminer le S final à la deuxième personne du singulier. Le verbe c'est rentrer. Entrer, rentrer. Rentrer. La terminaison ER. Donc, j'écris rentre. Rentre en taxi. Bien, la lettre D. Continue. Une autre personne, Gregorio. De tu manges ta soupe et manger ta soupe. Ok. Mange. Mange ta soupe. Manger ta soupe. Quelle autre possibilité? Mangeons Mangeons, Mangeons. et manger. manger. Ok, mangeons, manger. Très bien. Le quitamos la S a tu. Manger. Mangeons, manger. Bien, Juan Carlos, la letra E. La lettre E. Vous prenez vos esquisses. Esquí. Esquí. Oui, prenez vos skis. Oui. Quelle autre possibilité? Prénom, prénom. Oui. Prénom. Non, Quelle autre? ouais. Prendre, Prendre. Prendre, Oui. Prends. Oui. Prénom. Prenez, prénom, prends. La letra F. Christian. oui, prof. Tu es patient, sois patient, Oui. Quelle autre possibilité? Soit, Soyons. soyons, soyons, soyez, soit, Soyez. IE. Soit, sois, IE. et, Oui. sois, Pronuncian como si Soyez. fuera una Y. No es Y. Soyez. Soyez. Soyez, no. soyez. Soyez. IE. Soit, soyons, soyez. Très bien. Le seul verbe qui est irrégulier parmi les verbes qui sont là, c'est le verbe être. Les autres verbes sont des verbes réguliers.
Donc, très bien. On va faire un autre exercice. Là, il y a plein d'exercices. Euh, Par exemple, l'exercice 5. Complétez avec le verbe qui convient à l'impératif à la personne indiquée. Exemple, tu laves, coupe, épluche les pommes de terre. C'est-à-dire, il y a différentes possibilités. Le verbe, vous allez l'inventer. El verbo lo van a inventar. Tenemos varias posibilidades. Y van a conjugar el verbo selon la personne qui est entre parenthèses. Par exemple, pour la lettre A, le sujet entre parenthèses, c'est qui? Tu. Tu. Pour la lettre B, le sujet qui est entre parenthèses, c'est vous. C'est-à-dire, les verbes que vous allez utiliser, vous devez les conjuguer à vous. Pour la lettre C, vous, D, nous, et pour la lettre E, tu utilises tu. Voilà. Je vais vous donner 4 minutes et on fait la correction de l'exercice. Vas-y, commencez. Si se corta de pronto, vuelven a ingresar. D'accord.